Ebrebo Shatarabrabadus. Maleke Brepusu Calabrada. Sketeru. Malarapaturu Shikidus. Malesha Kabru. Calabra. Maleke Sketeruja. Maleke Shatarabrabaduru. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors connectez-vous rapidement. Les Breko Shakabaru. Les Prashakalabu. Connectez-vous rapidement et partagez le live. Soyez tous. Prashakabrabadu. Connectez-vous. Connectez-vous rapidement. Nous sommes en notre 4e et dernier jour de séminaire. Et ce soir, le Seigneur nous fera énormément de bien. La Bible déclare que vaut mieux la fin que le commencement. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alors tu as certainement raté le premier, le second, le 3e jour. Il n'est pas trop tard pour toi parce que le Seigneur, en ce dernier jour, désire te faire du bien. Connectez-vous rapidement. Partagez le live rapidement. Chatabrabalou. Leketebro, Zabrabalou, Kerebosha. Malepreka Shakarabo. Katerebro, Shakabarabra. Malekebro. Partagez le live. Partageons le live rapidement. Nous sommes à notre dernier jour de séminaire. Notre 4e jour de séminaire. Nous avons commencé depuis mercredi. Alléluia. Maléchatarabo. Père, ma plus grande prière pour nous, c'est que tu puisses nous aider. Que tu puisses nous aider à tenir ferme. Que tu puisses nous aider à tenir ferme. Père, tu es notre force. Tu es notre bouclier, Seigneur. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. La rapalabo, chakarabro, soreboja. Maleke pasu katalibro. Malakaturubu, zukali balu shakabalebe. Marepeke seketabro. Malipoche karabra. Moleke preko sakatibro. Malikatoja. Bonsoir à tous. Partagez le live rapidement.
Partagez le live dans vos différents groupes. Partagez le live avec vos contacts, vos amis. Partagez rapidement le live, Permettons à un ami, permettons à un parent de bénéficier de ce que le Seigneur a pour nous. Vous savez, toutes les fois que Dieu convoque ses enfants, c'est qu'il a toujours quelque chose de bien pour eux. Alors, permets à un ami, permets à une soeur, permets à un frère de bénéficier de ce que le Seigneur a pour nous. Vous n'avez peut-être pas les yeux spirituels pour voir, mais laissez-moi vous dire que si le Seigneur vous ouvre les yeux, vous verrez le buffet qui est devant vous. Et sur ce buffet, il y a tellement de menus. Et ce soir, laisse-moi te dire que tu vas être rassasié. Tu vas être rassasié. Le Seigneur va te rassasier ce soir. Les repocha carabos. Partagez le live. Partageons le live rapidement. Les bricacha carabos. Chakabrasa tabale. Malipoko shakerebre. Zunge debre. Zurabade. Malakusha kalusha kala brokus kererebosha. La pateke se kererebosha. Père, nous ne comptons que sur toi, nous n'avons que toi. Courons de manière à remporter le prix. Papa, notre plus grande prière, c'est que tu puisses nous aider. Que nous puissions courir de manière à remporter le prix. Que nous puissions courir de manière à remporter le prix. Malécha kapou sebrebados. Malabrababababouche. Nous allons commencer donc très bientôt. Repeke se katalibros. Marabasaru shekaribre kosturi brabalesketu. Lore pakuka tapeskete. Lere pura brusha karabouche. Partageons le live. Invite un ami, invite un frère, invite une soeur. Tag ton ami en commentaire. Tag ta soeur, ton parent en commentaire. Lebre kashaya rabalo. Zeke brekatusha. Maleke pushaka la brozo kore rebrabales kare pashata brabalush. Mare pushaka tarabade zekereros. Leke ke chafra kalabos. J'atteindrai mes objectifs. Les bras, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à notre dernier et 4e jour de séminaire mensuel qui a pour thématique courons de manière à remporter le prix. Courons de manière à remporter le prix. Depuis mercredi, nous sommes plusieurs orateurs. Mes frères vous entretiennent sur cette thématique-là. Courons de manière à remporter le prix. Rabasha Tarabos. Nous allons commencer par la grâce du Seigneur. Les rebos. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses lever ta voix. Élève ta voix et remercie le Dieu de gloire. Remercie-le pour le premier jour. Remercie-le pour le second jour. Remercie-le pour le 3e jour. Remercie-le pour aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, la Bible dit que les hommes forment des projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Les hommes forment des projets, mais ce n'est que le Seigneur qui amène cela à la matérialisation. Ce n'est que le Seigneur qui permet qu'un projet puisse véritablement se concrétiser. Alors, si le Seigneur, si telle n'était pas la volonté de Dieu, sache que ce programme n'aurait pas eu lieu. Mais si ce programme, nous avons fait le premier jour, le second, le 3e et aujourd'hui le 4e, c'est une grâce, c'est un privilège énorme. C'est bien de commencer quelque chose, mais c'est encore mieux de terminer cette chose-là. Nous avons commencé, le Seigneur nous permet de terminer. Pour cela, j'aimerais que nous puissions être reconnaissants à l'Éternel. Rapakareboche Karabras. Là où tu es, élève ta voix. Dis Seigneur, merci pour le premier jour. Merci pour le second jour. Merci pour le 3e jour. Merci Père béni pour ce dernier jour. Rapo Rabales Keto Shakarabra.
Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous te célébrons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Papa, qui parmi les dieux comparables à toi? Seigneur, qui est comme toi, éclatant de sainteté. Merci pour ta fidélité. Merci pour la vie de mes frères qui ont intervenu depuis mercredi. Merci pour la vie de Aimé Mifundu. Merci pour la vie, Seigneur, au Dieu, de Aimé Clicquot. Merci pour la vie, Seigneur, au Dieu, de mon frère Gédéon Mwalianza. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Père béni, nous nous soumettons encore à toi pour ce 4e jour. Merci, 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 merci. Parce que ta présence est déjà là. La Kopolikate, Rabo Shakato, le Dieu des esprits des prophètes, viens te manifester en ce lieu. Viens prendre l'absolu contrôle. Viens régner en maître souverain. Viens nous parler au nom suprême de Jésus. Que toute pensée je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom suprême de Jésus. Que l'atmosphère soit totalement contrôlée par toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Utilise-moi comme bon te semble, Père, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des prophéties, qu'il y ait des paroles de connaissance, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rupacha Karaba. Amen. Alors, encore de plus, je voudrais rendre grâce à Dieu, celui-là qui nous a permis, depuis mercredi, qui nous donne la force d'être là, de parler de sa part, de vous entretenir sur cette thématique ô combien cruciale. Alléluia. Alors, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'acquitter d'un devoir, celui de rendre grâce à Dieu, célébrer l'Éternel, bénir Dieu pour la vie de mes frères et de mes frères qui ont intervenu depuis mercredi. Je rends grâce à Dieu pour vous, mes frères. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élargisse vos côtes, que le Seigneur vous utilise de manière extraordinaire pour des signes, pour des prodiges, pour des miracles, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, notre premier jour a été la thématique générale est courant de manière à remporter le prix. Courant de manière à remporter le prix. Vous savez, bien aimé, la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est un marathon. Nous courons tous pour remporter un prix. Paul a dit que c'est le prix de la vocation céleste. Ce prix-là, c'est le ciel. Nous courons tous pour gagner le ciel. La finalité, laissez-moi vous dire cela, après toute chose, après avoir chassé des démons, après avoir évangélisé, après avoir prêché dans le monde entier, après avoir tout fait, la finalité doit être le ciel. Voici ce qui constitue le prix. Alléluia. Tous, nous travaillons pour ce prix-là. Tous, nous évangélisons pour ce prix-là. Tous, nous prions pour ce prix-là. Nous méditons la parole de Dieu. Nous nous efforçons à traiter durement notre corps pour gagner ce prix-là. Nous nous efforçons de nous discipliner pour gagner ce prix-là. Alléluia. Alors, le sous-thème numéro 1 qui a été développé par notre frère Aimé Mifundu était « Reste focus sur l'objectif ». Reste focus sur l'objectif. Mais le message qu'il est très important de rester focus, de rester focalisé, d'avoir les yeux fixés sur l'objectif pour pouvoir véritablement réussir sa course. Quelqu'un qui ne reste pas focus sur l'objectif, qui se laisse distraire par tout ce qui est autour de lui, bien aimé, sachez que cette personne n'atteindra jamais le but. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Paul qui a dit « Je cours vers le but ». L'apôtre Paul n'avait que, en fait, ses yeux n'étaient fixés que sur le but. Alléluia. Il n'avait que les yeux fixés sur le but. Je cours vers le but. Philippiens chapitre 3, verset 14. La répéquetebros. Bonsoir mon frère Gédéon, que Dieu te bénisse. Rika patoshka. Donc il est très important de voir les yeux fixés sur le but. Il est très important d'avoir les yeux fixés sur le but. Mais sachez que lorsqu'il y a une course,
sachez qu'il y aura toujours la distraction. Bien-aimés, toutes les personnes, lors d'une course, toutes les personnes qui crient, ce ne sont pas les personnes, ce ne sont pas forcément les personnes qui t'encouragent. Lors de la course, il y a des personnes qui sont contre toi, qui peuvent être contre toi et qui essaieront de t'arrêter, qui essaieront de te distraire, qui essaieront de te détourner de ton objectif. Parce que, bien aimé, sachez que le but de la distraction, l'esprit de distraction, c'est de pouvoir maintenir ton attention sur les choses moins essentielles. Maintenir ton attention sur ce qui ne devrait pas être l'objectif. Et à partir du moment où tu as les yeux fixés sur ce sur quoi tes yeux ne doivent pas être fixés, à partir de ce moment, tu es distrait. Alléluia. Donc, bien aimé, lors d'une course, sachez qu'il y aura la distraction. Il y aura des personnes qui seront là, qui vont t'insulter. Ce ne prend que le cas de Usain Bolt. Je ne sais pas s'il est encore le plus rapide du monde. Mais, bien aimé, vous pensez que lors du marathon, toutes les personnes qui crient, ce sont toutes les personnes qui sont avec lui, qui l'encouragent. Non. Il y a des personnes qui l'insultent. Il y a des personnes qui le méprisent. Il y a des personnes qui... C'est compliqué. Alléluia. Sachant que c'est une course, il y aura la distraction. Mais il est très important de rester focus. Il est très important de rester focalisé. Jésus-Christ, la Bible déclare que, ayant les yeux fixés sur Jésus, alléluia, le chef et le rémunérateur de notre foi, ayant les yeux fixés sur Jésus, ayant les yeux fixés sur le but, si nous voulons véritablement l'atteindre. Je rends grâce à Dieu pour mon frère qui a véritablement qui a décortiqué en long et en large cette thématique. Alléluia. Bien aimés, souvenez-vous de Paul, la Chakabarouche. Paul a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Il a dit non, moi aussi je veux marcher sur les eaux. Permets que je marche également sur les eaux. La Bible déclare que le Seigneur a permis qu'il vienne. Lorsqu'il s'avançait, il avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait avancer en toute quiétude. Mais dès lors qu'il a vu qu'il y avait le vent, il a vu la tempête, il a vu qu'il y avait les vagues et autres, il a commencé à regarder autour. Et à partir de ce moment, il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié, Jésus, sauve-moi. Bien-aimé, ne sois pas comme Pierre, la rabadouche. Aussi longtemps que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il devait continuer à marcher sur les eaux. Mais dès lors qu'il a commencé à regarder autour de lui, il a commencé à regarder aux vagues, il a commencé à regarder au vent qui était là, aux tempêtes et autres, il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé, nous avons tous un objectif à atteindre. Si nous décidons de regarder autour de nous, regarder à toutes ces choses qui sont là pour nous distraire, nous allons nous enfoncer et nous n'allons jamais atteindre le but. Alléluia. Je rends grâce à Dieu également pour mon frère qui a terminé le second jour. Le frère Géléon Moaléanza. Que Dieu te bénisse encore davantage. Demeure béni, mon frère. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Les obstacles de la course, pas mal de points ont été énumérés. Il a parlé du fait de pouvoir, l'un des obstacles, il a parlé du passé. Tu ne peux pas prétendre courir vers l'avant et regarder encore en arrière. Regarder encore à ton passé. Les précatouches. Et Paul l'a dit. Paul l'a dit. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 13. Il a dit qu'il ne regarde plus ce qui est en arrière. Mais il reste focus sur ce qui est devant. Le fait de pouvoir regarder au passé pourrait t'empêcher de pouvoir atteindre ton objectif. Alléluia. Et la Bible déclare également que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. On ne peut pas, c'est pas possible que tu aies un objectif à atteindre et que tu aies encore, tu regardes encore en arrière. C'est pas possible. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour cela. Il parlait également du péché comme objectif. Et hier, notre frère Aimé a parlé des disciplines. Il a parlé des disciplines. Il a parlé du fait de la discipline du temps. Si nous voulons gagner, réussir notre course, il a parlé de la discipline des yeux. Il a parlé du fait de s'abstenir des désirs de la chair. Alléluia. Donc c'était là un peu, je tenais à faire ce petit
récapitulatif des différents sous-thèmes qui ont été développés. Amen. Alors, ce soir, notre quatrième sous-thème s'intitule « Appelé et élu pour être un champion divin ». Appelé et élu pour être un champion divin. Nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Puis, nous allons prendre Romains 8, 37. Et nous allons terminer par 1 Samuel chapitre 2, verset 28. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24, ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Alléluia. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade, tous courent, mais qu'un seul remporte le prix? Alléluia. Nous avons tous été appelés. Nous pouvons tous être appelés, mais tous ne pourront pas être élus. Nous pouvons tous être appelés, mais tous ne seront pas élus. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que toi, tu es parmi les élus. Tu as non seulement été appelé, mais en dehors de cela, tu as également été élu. Parmi tant d'autres dans ta famille, parmi tant d'autres, parmi les personnes avec qui tu as grandi, parmi tant d'autres dans ta génération, tu es le choix parfait de Dieu. Tu as été élu, tu as été appelé pour être un champion divin. Lors d'une course, il y a des gagnants. Il y a ceux-là également qui perdent. Tous nous courons, mais tous nous ne serons pas premiers. Tous nous courons, mais tous n'allons pas gagner. Les personnes qui gagnent, qui réussissent, ce sont les personnes qui ont été élues. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 37. La Bible déclare ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On va terminer par 1 Samuel chapitre 8, verset 2. La Bible déclare ceci. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il y a bon en partage autant pour moi, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Bien-aimé d'entre eux, j'aimerais te faire comprendre quelque chose. C'est que tu es champion même avant que tu ne viennes au monde. Alléluia. Je me souviens de lorsqu'on parle de la reproduction au collège. On nous dit que lorsqu'il y a couplement entre l'homme et la femme, il y a des milliers de spermatozoïdes qui sont relâchés et qui tous courent vers l'ovule. Alléluia. Il y a des milliers de spermatozoïdes. Et lorsque un seul des spermatozoïdes parvenait à être en contact de l'ovule, en fait, c'est comme une barrière. Les autres ne peuvent plus y avoir accès. Alléluia. Lorsqu'un seul spermatozoïde seulement parvenait à être en contact de l'ovule, il y avait comme une barrière. Les autres ne pouvaient plus être en contact avec l'ovule. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que si toi tu es vivant, si toi tu existes, c'est parce que parmi les milliers de spermatozoïdes qui étaient là, qui ce jour courait, tu es celui qui a été élu. Alléluia. Tu es celui qui a vaincu. Donc, mais depuis même ta naissance, avant que tu ne naisses, même avant que tu ne viennes au monde, tu es déjà, le fait même de pouvoir exister, le fait que ta maman t'ait mis au monde et que ce soit toi, tu es déjà vainqueur. Tu es déjà victorieux. Tu as vaincu. Alléluia. Donc, tu es un champion. Bien avant même que tu ne viennes au monde. J'aimerais que tu le comprennes, bien-aimé. J'aimerais que tu le comprennes véritablement. Tu es un champion. Alléluia. Appelé et élu pour être un champion divin. Qu'est-ce que c'est un champion? Un champion est un gagnant. Un champion est un gagnant, le gagnant d'une compétition.
Le champion et le gagnant, c'est un vainqueur. C'est encore un victorieux. Un gagnant ou encore un champion, c'est aussi celui-là qui est toujours debout à la fin d'une bataille. Mais sache que lors d'une bataille, il y a des gagnants, il y a des perdants. Lors d'une bataille, il y a des vainqueurs et ceux-là qui perdent. Mais laisse-moi te dire que tu es celui-là qui, lors des combats, reste toujours debout. Parce que la Bible dit que nous combattons non pas, nous combattons déjà dans la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Donc le simple fait que tu aies Jésus-Christ à tes côtés, le simple fait que tu aies reçu Jésus-Christ, tu es déjà victorieux. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'échec en Jésus-Christ. Un champion, c'est une personne qui reste debout à la fin d'une bataille. C'est une personne qui reste debout à la fin d'un combat. Éphésiens chapitre 6, verset 13 dit quelque chose. Et puis il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux mauvais jours. Après avoir tout surmonté. Surmonter quoi? Surmonter les combats. Surmonter les défis. Surmonter les obstacles. Surmonter toutes choses. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu es un champion divin. Tu es un champion divin. Et que pouvons-nous comprendre par rapport au mot divin? Divin, c'est simplement ce qui émane de Dieu. C'est ce qui émane de la divinité. C'est le fait d'être connecté, même être en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait de toi, tu n'es pas un simple champion, mais tu es un champion divin. Pourquoi divin? Parce que tu es en relation avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait de toi un champion en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs champions. Usain Bolt, c'est un champion. Alléluia. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié son nom. Lewis Hamilton, voilà. Hein, le coureur de Formule 1. C'est également un champion. On peut avoir plusieurs champions. Mais sache que toi, tu n'es pas comme tous les champions. Tu es un champion divin. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a fait de toi un champion en Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. Sache que la vie chrétienne, tout comme la vie courante, est une vie qui a beaucoup de combats. C'est une vie remplie de batailles. C'est une vie remplie de luttes. C'est une vie remplie de défis. Un champion est celui-là aussi, bien-aimé, qui gagne un adversaire. Qui gagne un adversaire lors d'une compétition, lors d'une course. Et je suis heureux de t'annoncer que tu es un champion divin. Malgré les défis, malgré les obstacles, malgré que le chemin, la course n'est pas facile, malgré qu'il y a des pierres, il y a des pierres pour te faire tomber, malgré que le chemin est rocailleux, malgré que le chemin, il y a beaucoup d'épines, malgré tout, malgré les obstacles, tu es un champion divin. La Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 35, nous avons lu que, mais dans toutes ces choses, les obstacles, les défis, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes même pas vainqueurs. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Tu es un champion en Jésus-Christ. Tu es un champion en Jésus-Christ. Le Seigneur a fait de toi un plus que vainqueur. La raison pour laquelle tu as été appelé et tu as été élu parmi tant d'autres dans ta famille, dans ta génération, c'est pour être un champion divin. Pourquoi? Parce que déjà le fait d'avoir Jésus-Christ en toi fait de toi un champion. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait de toi un champion en réalité? J'aimerais te donner quelques points qui font de toi un champion divin. Premièrement, tu as été suscité par Dieu. Tu n'as pas été suscité par un homme, mais tu as été suscité par Dieu. La Bible déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 8 que nous avons lu. La Bible déclare que de la poussière,
On va relire cela. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Bien-aimé, tu as été suscité par Dieu lui-même. Il t'a pris de la poussière là où tu étais. Il t'a pris, tu étais là, dans une condition misérable, en train de te vautrer dans le péché. Mais le Seigneur t'a pris de la poussière où tu étais. Il t'a pris du fumier, il t'a relevé et il t'a fait asseoir parmi les grands. Donc tu as été suscité par Dieu lui-même. Alléluia. Tu as été suscité par Dieu lui-même. Qu'est-ce qui fait de toi un champion divin? C'est le fait que tu jouisses du soutien de Dieu. Nous ne combattons pas seuls. Et c'est même la raison pour laquelle notre victoire est déjà acquise. Notre victoire est certaine. Avant même de commencer le combat, nous sommes déjà victorieux. Avant même de commencer le combat, notre camp est déjà reconnu comme étant le camp des vainqueurs. Parce que nous combattons avec le Seigneur Jésus-Christ, à nos côtés. Souvenez-vous de Josaphat, dans 1 Chronique chapitre 20. La Bible dit que 3 peuples se sont unis. Le peuple d'Ammon, les Ammonites, le peuple de Moab, les Moabites, et ceux de la montagne de Séir. 3 nations se sont unies. Trois armées se sont unies pour détruire Israël. La Bible déclare que Josaphat a commencé à s'inquiéter, il a commencé à pleurer. Oh, il était sans issue. Mais la situation, en réalité, a été favorable pour lui. La Bible déclare que lorsqu'ils sont allés en combat, l'Éternel d'abord avait donné l'instruction. Il avait dit que lorsque vous allez aller au combat, vous allez mettre les chantres devant. Avec les instruments, ils vont simplement jouer la musique, ils vont chanter. Et moi, je veux combattre pour vous. Vous allez simplement garder le silence. Et la Bible déclare que Robo Shakarabros, j'aime Jésus-Christ. Alléluia. Les trois nations qui sont unies, le Seigneur a semé la confusion dans leur camp. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Et le peuple d'Israël était simplement là. C'est-à-dire que c'était un combat, la victoire était déjà acquise. Et après, ils ont pris le butin de leurs adversaires. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait de toi un champion? C'est parce que tu joues le soutien de Dieu. Qu'est-ce qui fait de toi un champion? C'est parce que avant même que la bataille, que tu ne t'engages dans une bataille, tu es déjà victorieux. David aussi est un exemple. Il a dit quelque chose à Goliath. Il dit à Goliath que je viens contre toi au nom de tes armées. Dit autrement, il reconnaissait là l'assistance. Il reconnaissait là le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit à ses côtés. Il reconnaissait le soutien de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour être un champion divin, sache que le Seigneur est avec toi et que tu dois toujours faire recours à lui. Alléluia. Peu importe les défis de la vie, peu importe les combats, si le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, la victoire est assurée. La victoire est certaine. La Roshakata. Qu'est-ce qui fait de toi un champion divin? C'est le fait que Dieu fait le sage. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le simple fait que tu aies accepté Jésus, tu aies reçu Jésus-Christ, fait déjà de toi quelqu'un de sage. Fais de toi, en fait, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas une personne ordinaire. La rapalo shaka tere brokus kadabros kata. L'épée sekata. La sagesse que le Seigneur t'a donnée n'est pas une sagesse humaine. C'est une sagesse surnaturelle. Alléluia. Qu'est-ce qui fait de toi un champion divin? Le fait que tu aies la présence de Dieu avec toi. Le fait que tu aies le Saint-Esprit avec toi. Bien, mais sachez que là où la présence de Dieu est, la situation ne peut jamais demeurer la même. Jésus-Christ est celui qui change toutes choses, mais qui ne change pas. La présence de Dieu avec toi garantit ton succès, garantit ta victoire. Alléluia. Pour terminer, qu'est-ce qui fait de toi un champion divin? Le fait que tu sois un ambassadeur
de l'Éternel. Et quand tu parles, sache que le Seigneur, Dieu, confirme tes paroles. La rochaka lebro boudi kaskata. Dieu confirme tes paroles. Vous avez un ambassadeur. C'est quelqu'un, c'est une personne qui a pour but de pouvoir représenter son pays dans le pays dans lequel il a été envoyé. C'est quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Et sache que, bien aimé, tu es un représentant de l'Éternel. Tu es un ambassadeur de l'Éternel. Par exemple, la Bible dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu n'es pas n'importe qui. Même si on te méprise, même si on te rejette, ta famille te rejette, tes voisins te rejettent, là n'est même pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Dieu t'a accepté. Le plus important, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un représentant du ciel sur la terre. Et c'est ce qui fait en sorte que tu sois victorieux. Alléluia. Nous ne sommes pas des personnes ordinaires. Tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne surnaturelle. Tu as la divinité. Fais un peu que tu as la divinité en toi. Fais de toi quelqu'un de surnaturel. Fais en sorte que la victoire est déjà acquise. Alléluia. Tu n'es pas comme tout le monde. J'aimerais que tu écrives en commentaire, je suis différent. Alléluia. Écris-le en commentaire, je suis différent. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été appelé, élu pour être un champion divin. Alléluia. C'est un privilège énorme que d'être un ambassadeur représentant de Dieu sur la terre. Alléluia. Un jour viendra où tu rentreras chez toi, où tu iras au ciel. Amen. C'est ce qui fait de toi un champion divin. C'est ce qui fait de toi un champion divin. Bien-aimé, j'aimerais également te faire comprendre quelque chose. Sur quoi es-tu un champion divin? La Bible déclare que sur toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ça voudrait dire que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des champions divins sur le monde et sur toutes ses convoitises. Et c'est la raison pour laquelle le monde ne va jamais t'aimer. Jésus-Christ a dit, si le monde vous hait, mais sachez que ce monde-là m'a aussi haï. Et il ne va jamais vous aimer. Mais je rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ aussi a vaincu le monde. La Bible dit qu'il a vaincu le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et si le Seigneur était victorieux sur le monde, c'est que toi également tu es un victorieux. Si le Seigneur était victorieux sur le monde, si le Seigneur a vaincu la mort et le péché, c'est que toi également tu es victorieux sur la mort et le péché. Alléluia. Tu es un champion divin. Tu es différent, tu es différente. Tu es différent, tu es différente. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la divinité en toi. Tu es un roi. Alléluia. Le sang royal est en toi. Waouh. La base rebo shakatoja. Le sang royal est en toi. Lebrekete shkatouj. Un roi ne peut pas perdre. Et surtout un roi divin. Alléluia. Donc, tu es victorieux sur toutes choses, sur le monde et sur toutes ses convoitises. Le monde ici, ce n'est pas, en fait, ne voyez pas le monde en termes, c'est pas tout ce que nous voyons là, nous observons autour de nous, non. Le monde est un système. Lorsque la Bible parle du monde, c'est un système, un système de pensée, une manière de se comporter, une manière de s'habiller même, une manière de parler. C'est tout ça le monde, c'est tout un système qui est régi par 3 éléments principaux. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voici les 3 éléments qui régissent le monde. Alléluia. Mais tu es vainqueur sur le monde de toutes ces convoitises. Alléluia. Même si le monde te calomnie, même si le monde te rejette aujourd'hui, mais sache que d'ailleurs, mais ça ne peut même pas, ils ne peuvent même pas t'aimer. Parce que tu n'es pas des leurs. Si tu étais du monde, la Bible dit que si vous aurez été du monde, le monde devait vous aimer. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde sans appartenir au monde. Alléluia. Nous sommes champions sur tout. Nous sommes victorieux sur tout.
Aussi longtemps que la présence de Dieu sera avec nous. Aussi longtemps que Christ vivra en nous. Waouh! La Bible dit que Christ en nous l'espérance de la gloire. J'aimerais dire Christ en nous l'espérance de la réussite, du succès, de la victoire. Donc tu es un champion divin. Alléluia. Il est certes vrai que tu es un champion divin. C'est très bien que tu es un champion divin. Mais demeurer champion divin est encore mieux. Demeurer champion divin est encore plus meilleur. Alléluia. C'est bien d'être un champion divin. C'est une très bonne chose. Parce que, bien, sache que il y a ce qu'on appelle aussi ex-champion. D'où la nécessité de demeurer champion. Quelqu'un qui n'est plus champion devient ex-champion. Je prie pour ton nom suprême de Jésus-Christ. Tu ne seras pas compté parmi les ex-champions. Je prie que tu demeureras toujours champion au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sur la course, sur le chemin sur lequel nous sommes engagés pour le ciel, sachons que nous sommes déjà victorieux. Si et seulement si nous demeurons dans cette victoire. Alléluia. J'aimerais partager avec vous quelques éléments avant de terminer. Quelques éléments qui pourront faire en sorte que nous puissions demeurer champions divins. Alléluia. Premièrement, c'est ce que mon frère, la thématique que mon frère a développée, aimer, rester focus sur l'objectif, qui est le ciel. Ne pas se laisser distraire. Vous savez, un jour je méditais, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre deux formes de distraction, et j'en ai parlé maintes fois, j'en parle maintes fois dans certaines de mes vidéos. C'est un esprit avec lequel je lutte beaucoup, l'esprit de distraction. Son but, c'est de pouvoir faire en sorte que le jour du Seigneur te surprenne. Son but, c'est de pouvoir faire en sorte que ton attention soit complète, de pouvoir détourner ton attention sur l'objectif, sur le but, et de pouvoir concentrer cette attention-là sur des choses moins essentielles, qui ne sont pas bénéfiques pour toi. Les 10 vierges, dans le livre de Matthieu chapitre 25, 5 sages, 5 folles. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre pourquoi, lorsque j'ai développé la première partie, qu'est-ce qui fait de toi un champion divin? Le fait que tu sois sage. Alléluia. La Bible nous parle de 5 sages, 5 folles. Qu'est-ce qui a fait en sorte que pendant que les sages préparaient leur lampe, les folles n'ont pas aussi fait de même? C'est la distraction. Alléluia. Mais toi, tu es sage. Et c'est ce qui fait en sorte que tu sois un champion divin. Alléluia. Donc ne te laisse pas distraire. Reste focus sur l'objectif. Reste focalisé. Souvenez-vous de ce dont je vous ai parlé par rapport à Pierre. Souvenez-vous de cela. Aussi longtemps que Pierre avait les regards fixés sur Jésus, il avançait tranquillement. Et il devait arriver là où Jésus-Christ était. Mais dès lors qu'il a commencé à regarder autour de lui, il a commencé à regarder au vent, il a commencé à regarder aux vagues et autres, il a commencé à s'enfoncer. Reste focus sur l'objectif. Reste focus sur Jésus. Reste focus sur le ciel. Alléluia. C'est une très grande espérance que nous avons. Une très grande promesse. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je vais revenir vous prendre. Afin que vous puissiez être là où je suis. C'est l'occasion pour moi de t'interpeller, toi qui me suis, et te dire que le ciel soit véritablement, que le ciel fasse l'objet de tes pensées. Peu importe tout ce que tu fais, souviens-toi toujours que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Je dois gagner le ciel. Je dois gagner le ciel. Je dois gagner. Et donc, si tu dois gagner le ciel, tu te comporteras en sage.
tu prépareras ta langue. Donc, reste focus sur l'objectif. Reste focus sur l'objectif qui est le ciel. Parce que la terre, ce n'est pas, ce n'est pas ta patrie. Nous sommes des êtres célestes. Nous ne sommes pas terrestres. Alléluia. Nous ne sommes pas issus du naturel. Nous sommes issus du surnaturel. Donc restons focus sur l'objectif. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit, par les amis, par les parents. Peut-être que, waouh, j'aime beaucoup Paul. Paul a dit quelque chose encore. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? La débauche. On va lire cela. Allons sinon Romains. Romains chapitre 8. Chakale rebados. Male peke se kalaro. Jeke brabadara. Lepo chakale ruboski tarabrabarushka. Male prekete. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Waouh. Waouh, 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 waouh. Romains chapitre 8. Re pa chakale rabuska tereroska. Romains chapitre 8, à partir du verset 38, il est écrit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes et les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici un gars qui était focus sur l'objectif et qui n'a permis à aucune chose de le distraire. Alléluia. Que rien ni personne puisse te distraire. Que ta femme ne puisse pas te distraire. Que tes enfants, que ton travail, que tes amis, je ne sais pas quoi. Il dit même les anges, les dominations. Nul, rien ni personne ne me séparera de l'amour de Christ. Dit autrement, ne me séparera de mon objectif. Ne me séparera de ce pourquoi je me bats tant. Je vais te dire quelque chose. À mon moment, et aux personnes qui sont autour de moi, je dis, je ne me bats pas pour vous. Je ne m'abstiens pas pour vous. Tout ce que je fais pour le Seigneur, là, c'est pour moi-même. Je prépare ma place. Je reste focus sur l'objectif afin de ne pas te rejeter après avoir prêché aux autres, comme Paul l'a dit. Alléluia. Je ne me bats pas pour quelqu'un, c'est pour moi-même. Je garde ma foi. Je jeûne, je prie, je m'abstiens des idées de la chair, mais ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour moi-même. Et d'ailleurs, le salut est personnel. Alléluia. Reste focus sur l'objectif. Ne te laisse pas distraire par qui que ce soit. Que l'amour du monde et ses comportements ne te séparent pas de Dieu. Que la faim ne te sépare pas de Dieu. Que la maladie ne te sépare pas de Dieu. Que je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Que le mariage ne te sépare pas de Dieu. Que le travail ne te sépare pas de Dieu. Que rien ni personne ne te sépare de Dieu. Et donc, du ciel, de l'objectif ultime, principal. Deuxièmement, surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles. Comment demeurer un champion divin? Surmonter les obstacles. Et je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui est là et qui nous aide, qui est là pour nous fortifier, pour nous aider à surmonter les obstacles. Alléluia. Surmonter les obstacles. Surmonter les obstacles. Par le fait de demeurer dans la parole, par le fait de demeurer dans la prière, par le fait de maintenir son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais sache que ton intimité, c'est ton salut même. C'est même cela ton salut. L'intimité, c'est ton salut. Alléluia. C'est ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, qu'en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela. Il va leur dire que je ne vous ai jamais connu. C'est dans l'intimité que tu connais le Seigneur. Un jour, le Seigneur m'a dit,
qu'il est une profondeur. La Shabrabadoska. Il m'a dit que la connaissance que tu as de moi n'est même pas 1%. Aïe, aïe, aïe. Dieu est une profondeur que c'est les personnes qui ont soif creusent et découvrent chaque jour une nouvelle facette de lui. Aujourd'hui, tu vas creuser, tu découvriras Dieu en tant que Jéhovah Jireh. Demain, tu creuseras, tu découvriras Dieu en tant que Jéhovah Rapha. Tu creuseras aujourd'hui, tu découvriras Dieu en tant que Jéhovah Tsidkenu. Alléluia. Dieu est une profondeur. La connaissance que tu as de Dieu n'est même pas 1% de la connaissance que tu devrais véritablement avoir de lui. Il est une profondeur. Alléluia. Donc, bien-aimé, surmonter les obstacles par la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, par la prière, par l'intimité avec le Seigneur, par l'intimité. Préserve très bien ton intimité, bien-aimé. Préserve, tu sais très bien garder les choses. Garde ta relation avec le Seigneur. Garde ta relation avec le Seigneur. Garde cela. C'est cette intimité-là qui te permettra de connaître davantage le Seigneur. Vous savez, Paul, c'est vraiment un homme que j'aime énormément. Il n'avait qu'un seul objectif. Connaître Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 10, il dit, afin de le connaître la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de parvenir si je puis à la résurrection. Alléluia. Il n'avait qu'un but, connaître Christ. Cherche à connaître davantage Christ. Alléluia. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans la prière, dans les jeux de main. Alléluia. S'imposer certaines disciplines. Vous savez, les sous-thèmes qui ont été développés avant n'ont pas été donnés comme ça de façon, de manière fortuite. Non. Ce sont des sous-thèmes inspirés par le Seigneur. S'imposer certaines disciplines. Donc, le renoncement à soi-même, le renoncement au péché, refusant de nous compromettre au péché. Alléluia. Ayons la haine pour le monde et pour toutes ses convoitises. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alléluia. Qu'est-ce qui fait de toi un champion divin encore? C'est le fait que le Seigneur t'ait aimé. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu l'a poussé à faire de toi un champion. Parce que Dieu t'aime. Le simple fait qu'il t'aime, il ne peut pas te laisser dans l'échec. L'amour de Dieu fait de toi un victorieux, une victorieuse. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. Bien aimé, en ces temps de la fin, le Seigneur est en train de susciter des champions divins. Le Seigneur est en train de susciter des champions. Alléluia. Il suscite des champions. Il suscite des champions pour impacter cette génération. Alléluia. Pour accomplir ses œuvres. Pour démontrer au monde qu'il est vivant. Je rends grâce à Dieu pour ce verset que mon frère a utilisé la fois dernière. La nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Sache, toi qui me suis, que le monde t'attend. Le monde t'attend. Tu as la solution aux différents problèmes que connaît ce monde. Tu es la réponse aux différentes questions de ce monde. Alors, il est bien d'être champion, mais demeurons champion. Au nom suprême de Jésus, on va prier. Je me suis, tu n'es pas encore assis le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière avec moi très rapidement. Vous savez, on a dit que ce qui fait de nous un champion divin, ce qui fait de nous des champions divins, c'est le fait que nous ayons une relation avec le Seigneur, c'est le fait que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Et la raison pour laquelle, c'est jusqu'ici, tu expérimentes l'échec dans tout ce que tu entreprends, c'est parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Donc, permets au Seigneur d'être à partir d'aujourd'hui, d'être avec toi, afin de pouvoir vivre et marcher dans la victoire. Donc, je me suis, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Je me dis, Seigneur Jésus,
Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce séminaire. Je viens humblement devant toi te demander pardon. Je confesse mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et je t'accepte maintenant dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te reçois dans mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre et demeure avec moi et que je demeure et que je sois un champion divin et que je demeure ainsi. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, toutes mes félicitations à toi. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, sache qu'à partir de maintenant, le ciel est dans la joie. Et à partir de maintenant, le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi. Et sache que à partir de maintenant, là où tu as expérimenté l'échec, ce ne sera plus ainsi. Parce que la victoire est certaine en Jésus-Christ de Nazareth. On va prier pour clôturer ces moments. Mon Père et mon Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Merci pour le premier jour, merci pour le second jour, merci pour le troisième jour. Et merci pour ce quatrième jour. Que la gloire et l'honneur puissent te revenir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le séminaire du mois prochain. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Le séminaire du mois de mai. Sur ce, portez-vous bien. Champion divin. Alléluia. Bye bye.